Salut! Salut Alexandre. Clarifie un doute, s'il te plaît. Vas-y. Est-ce que c'est Pilou ou c'est Peter Henry Phillips? Ah ben là, c'est Pilou. Définitivement, là, je reviens à Pilou. Peter Henry Phillips, ça a été un nom pour un projet, là. Ouais. Peut-être que je vais refaire vivre cette bête de scène-là, mais là, j'ai décidé de me consacrer à Pilou pour les prochaines années, ouais. Qu'est-ce qui occupe Pilou présentement? Ben là, je viens de finir un album. Il y a le EP qui vient de sortir il y a 2 semaines. Puis là, l'album complet sort le 16 novembre. Puis je viens de terminer ça cette semaine. J'ai reçu les masters hier. J'ai écouté ça jusqu'à tard. J'ai trouvé ça le fun. Puis je suis bien, bien heureux de présenter ces nouvelles chansons-là. Mais pour l'instant, moi, c'était aussi le moyen de revenir à Pilou. Vu que ça s'appelle La vraie nature, puis que là, c'est chansons par Pilou, je trouvais ça important de revenir à ce nom de scène-là que j'avais adopté dans le temps quand j'accompagnais tout plein d'artistes. Les gens me connaissaient sous Pilou. Les artistes à Montréal, mes amis, ils me connaissent sous le nom Pilou à Belle et Bomme. On m'appelait Pilou. Avec DJ Champion, on m'appelait Pilou. Puis là, tout à coup, j'ai sorti Peter Henry Phillips. Puis j'ai l'impression que 99,9% du monde n'ont pas fait le lien entre Peter Henry Phillips, Pierre-Philippe Côté, puis Pilou. Puis là, ça a causé beaucoup de confusion. J'arrivais en France, on pensait que j'étais un chanteur nord-américain du Vermont. On me parlait en anglais. Puis là, j'étais comme, ah, c'est vrai, je chante en anglais, puis j'ai anglicisé mon nom. C'est peut-être normal. On est présentement dans une grande église. Yes. Qu'est-ce qu'on fait dans cette église? Dans cette église-là, là, en ce moment, on a froid, puis il fait humide, hein? Mais on travaille fort sur plein de projets d'innovation sociale qu'on développe ici avec la communauté, puis avec la communauté artistique aussi que je côtoie beaucoup, qui viennent à Saint-Adrien pour enregistrer au Studio Leni ou pour faire des tournages. On a fait énormément de tournages dans la dernière année. Puis essentiellement ici, ce qu'on va développer, c'est le BEAM. Oui. C'est le Bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia. Puis même si Victo n'est pas en Estrie, là, vous êtes bienvenus. Nous autres, on est pour le merge, puis on est pour les partages entre municipalités, entre territoires, entre communautés de pratique. On est vraiment dans le grand merge que j'appelle. C'est Merge AF. Et trouves-tu le fait d'avoir dans un même endroit, sous un même toit, des gens non seulement pluridisciplinaires, mais pluri-domaines. On a, comme tu dis, des travailleurs autonomes, qui Ouais. soient de l'entrepreneuriat, ton terroiriste, etc. Ouais. Ça amène beaucoup aussi à la Ouais. culture. Ça amène beaucoup à la culture, puis ça amène beaucoup au développement de la région parce que moi, j'aime tout le temps ça, voir, mettons, des personnes âgées avec des enfants, avec des gens de tout acabit, tu sais. Donc, on a des entrepreneurs ou des agriculteurs qui sont vraiment plus traditionnels, tout ça, puis d'autres qui sont plus dans l'avant-garde ou dans « Hey, on pourrait repenser le modèle, voir ça comme ça ». Puis là, on ouvre des portes, puis on décloisonne les choses. C'est-à-dire que si moi, je fais quelque chose en musique ou que j'ai des besoins, mettons, en administration ou whatever, puis que quelqu'un d'autre fait du graphisme ou fait de la bouffe ou tout ça, puis qu'on se rend compte, on a tous besoin d'un comptable, tu sais. Puis là, notre comptable, il est à Victo. Fait que, tu sais, au lieu que tout le monde aille une fois par mois avec ses papiers à Victo, ben là, on fait venir le comptable ici une fois par mois, tu sais. Fait que c'est bien plus simple, ça vaut la peine pour tout le monde. On a un petit bureau, tout le monde est à l'aise. On essaie de trouver des solutions pour se faciliter la vie, tu sais. L'hiver s'en vient. Ouais. Est-ce qu'il y a des activités de prévues pour cet hiver? Et aussi, rappelle-nous l'adresse ici. Oui. Où est-ce qu'on trouve Bon, cet ici, endroit-là? ici, ça s'appelle Projet 1606. C'est le bâtiment de l'église qui est le projet global qui s'appelle Projet 1606. Ça se situe au 1606 rue principale à Saint-Adrien de Ham. Puis on a une super activité de yoga le 9 novembre, ici même. C'est un sound bath. Fait que c'est une fille qui joue des grosses cloches. Puis il va y avoir du yoga, puis de la méditation toute la journée le 9. On va faire un feu, j'imagine, là. On va faire un gros feu pour qu'il fasse chaud. Super. C'est noté, 9 novembre. All right. Cool. Ben, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Merci de ta visite.
passer par ici, nos portes secrètes. Oh! Qu'est-ce qui fait fret? À date de quand, la construction de l'église? 1911. 1911. Ouais. Le coin des artisans. On peut même acheter des excellents albums de Peter Henry Phillips. Je sais pas si tu connais, c'est un chanteur du Vermont. Du Vermont, ah oui. Puis il se produit ici à l'occasion? Oui, à l'occasion. Tu connais Régent d'Amenard? Il fait des savons. Ça, mon gars, là, ça ramasse ces savons-là. C'est bon, là. Ah, le toit. Oh, et nous voilà au Jubé. Yes! Mais là, tu vois, le problème, c'est que si je monte le crescendo, toutes ces notes-là sont collées. Ah ouais, hein? Parce que ça joue fort en ta... La 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 la. La 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 la. Bon, quelle est la machine la plus analogue à part toi ici? Oh, Bonne question. très bonne question. T'as pas Moi, je te dirais que c'est le poêle à bois. le poêle à bois, ouais. Hein? Ça, Sans doute. C'est le plus analogue qu'on a ici. Et sinon, le deuxième là, qui a rapport avec la musique? Deuxième qui a rapport avec la musique, ben, je te dirais la console. C'est une grosse partie d'analogue du studio. Puis les machines à tape en arrière, là. J'ai des bons vieux rubans, un quart de pouce, stéréo. La Studer. Puis l'autre belle petite, là. Puis, as-tu des projets spécifiques que tu associes à ce moyen technique? Ça, j'ai tapé je repasse des fois des mix là-dedans ou des drums Ouais. pour faire des petits masters, me donner un petit crunchy, là. Puis je te dirais que c'est un très gros luxe qu'on n'a pas souvent d'avoir le temps de travailler avec l'analogue. Maintenant, c'est go, 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 puis c'est in the box. Puis si tu as des changements à faire, ben in the box, c'est bien plus facile. Fait que les demandes du métier font qu'on utilise moins de l'analogue, mais moi, pour mes goûts personnels, j'aime beaucoup l'analogue. Mais je regarde ça, il y a ton poêle à bois. Là. Quand tu allumes tout ça, t'as pas besoin de chauffage, toi? Non, pas vraiment. Non, En hein? fait, non, ça chauffe, là. La console est allumée depuis 6 ans, je pense. Elle n'a jamais été éteinte, puis ça chauffe, là. C'est chaud, tous les transfos qu'il y a là-dedans, là. Ouais. Hey, tantôt, mon confrère, j'étais un peu jaloux de l'entretien qu'il y a eu à l'église. Je trouve ça intéressant, puis j'écoutais l'entrevue, je me disais, te rends-tu compte que ce projet-là peut faire des petits pieds très inspirants pour une multitude de gens qui ont des églises dans le village, puis qui se posent des questions, puis qui stressent la facture de chauffage, puis c'est ces questions existentielles-là, alors que vous avez, selon moi, outrepassé ça, puis vous êtes allé de l'avant. C'est vraiment génial. Ben oui, puis de plus en plus, je réalise qu'au Québec, il y a plein de gens qui ont des projets comme ça, puis qu'il y a plein de projets porteurs dans des petites municipalités, dans des plus grosses municipalités. Tu sais, je regardais aller justement Bâtiment 7 qui travaille là-dessus depuis, je pense, une décennie. 10 ans. Tu sais, 10 ans qu'ils travaillent là-dessus, puis que là, ça arrive, c'est abouti, c'est wow, là. Puis dans les régions du Québec, il y a beaucoup de petites places comme ça. Moi, j'ai la chance de tourner un peu partout au Québec, fait que je vois les meuneries du Québec, mettons. Tu sais, nous autres, à Saint-Adrien, on a la meunerie, une petite salle de 80 places, mais je vois d'autres OBNL, d'autres petites salles de 40, 50, 70 places, un peu partout au Québec. Je me dis, crime, il y a... ce qui est bon pour un est bon pour l'autre, puis on devrait se faire un réseau, tu sais, puis mettre ça en lien. Puis il y a un de mes amis, Joël Nadeau, qui a développé un logiciel qui s'appelle Passerelle. Okay. C'est passerelle au pluriel, .Québec. Puis c'est comme un genre de Facebook, mettons, mais c'est un réseau social. C'est pour l'innovation sociale, puis c'est pour mettre de l'avant, justement, des initiatives comme ça, puis des communautés de pratique pour permettre de mettre les gens en lien.
Fait qu'il y a justement un groupe de communautés de pratique là-dessus qui est la restauration des églises puis la revitalisation des églises du Québec. Puis on est, je pense, une vingtaine de participants. Il y a des gens à Saint-Pacôme qui ont converti une église en serre hydroponique où ils font pousser des légumes à l'année. Il y a d'autres endroits, ben, comme chez nous, nous autres, ça va être plus l'audiovisuel, le multimédia, la création de contenu. Il y a d'autres, tu sais, il y a plein d'initiatives comme ça qui pop au Québec, puis je me dis, crime, tu sais, il faut qu'on puisse partager, mettons, nos bons coups, nos moins bons coups, tu sais. Là, on est dans l'antre du nid. Le Ouais. projet lequel tu as participé, engineering, producteur, réalisateur, c'est lequel le projet le plus wow? Un projet qui finit, c'est tout le temps comme wow, on vient de faire ça, tu sais. Fait que c'est dans le moment, là. Fait que là, c'est mon album. Mais sinon, il y a tellement de projets wow qu'on a fait ici, là. Je pense que c'est ça le secret, c'est de juste faire des projets wow. Comme Est-ce ça, que tu tannes t'attendais jamais. à ça, que ça soit si... tu sais, tantôt, tu parlais de la production où il y avait du monde partout, Ouais. dans le rang, chez le voisin, tu Ouais. faisais coucher... J'imagine tout le monde était à contribution. Ah Va ouais, coucher ouais, chez ouais. mon chum. Ouais. Ben là, on a la meunerie maintenant Ouais. avec le dortoir qui aide beaucoup. Chez Mike, le Délice des Caprices, ça arrive souvent qu'on loue. On essaie de trouver des solutions là, pour pouvoir héberger plus de monde, justement, avec le hub créatif qu'il va avoir à l'église, puis tout. On est ces solutions là, d'hébergement là, pour la région, tout ça. Mais oui, tout le monde est mis à contribution. Là. Ma voisine Isa, maintenant, c'est notre chef. Elle fait de la bouffe. Quand j'ai des bands qui viennent, des fois, ils se disent « Ah, le midi, on va aller manger au resto. » Mais non. Le resto, il est à une demi-heure de route, puis l'épicerie est loin, puis... Tu sais, c'est ça. Fait que on s'organise, mais au final, c'est bien mieux parce qu'on a une chef locale qui fait de la bouffe locale, Non, c'est fou. qui nous fait de la bouffe à maison. Mm. Ça coûte le même prix qu'un resto. Fait que c'est win-win pour tout le monde. Fait que, c'est ça, des genres de solutions. Tu sais, il faut se débrouiller. Merci, man. Merci. Puis, les gars, avez-vous aimé ça?